Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant les puissances. Dans cette partie, on va faire l'exercice 2 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des puissances. Donc, premièrement, on va faire un petit rappel des cours. Donc, rappel. Dans ce rappel, on va faire la définition de l'écriture scientifique. Donc, définition. Donc, définition. L'écriture A fois 10 à la puissance n, où A est un nombre décimal vérifiant A compris entre 1 et 10. Donc ici, dans 1, O égale ici strictement. C'est-à-dire que A peut prendre la valeur de 1, mais A ne peut pas prendre la valeur de 10. Et n est un nombre entier relatif, est appelé une écriture scientifique. C'est-à-dire, l'écriture scientifique, c'est l'écriture qui s'écrit sous forme de A fois 10 à la puissance n. Bien sûr, nécessairement, on doit avoir A compris entre 1 et 10, donc O égale ici strictement, et n, bien sûr, l'exposant un nombre entier relatif. Donc, je pense que la définition est claire pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à l'exercice 1. Bien sûr, dans cet exercice, on va appliquer la définition. Donc, passons à l'exercice 2. Pardon, exercice 2. Donc, exercice 2. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 2. Pour la question, donnez l'écriture scientifique des nombres suivants. Donc, la première expression, ou bien le premier nombre, A égale à 9514,2, B égale à 0,0000254, C égale 26 000 multiplié par 0,0001 à la puissance de moins 5 sur 0,000002 et D égale 215,2 multiplié par 10 à la puissance moins 5 plus 0,5 multiplié par 10 à la puissance moins 3. Et E égale à moins 6123,7 multiplié par 10 à la puissance 7. Et enfin, F égale à 0,06 multiplié par 10 à la puissance moins 7 multiplié par 1,1 multiplié par 10 à la puissance 7, le tout à la puissance 4, sur 8,8 multiplié par 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 7. Donc, je pense que la question est claire pour tout le monde. Donc, maintenant, on passe à la solution de l'exercice 2. Donc, passons à la solution de l'exercice 2. Solution d'exercice 2. Oui. Donnons l'écriture scientifique des nombres suivants. Donc, commençons par la première expression, ou bien le premier nombre, c'est-à-dire le nombre A. On a A égale à 9514,2. Donc, ce nombre n'est pas une écriture scientifique. Pourquoi? Parce que ce nombre n'est pas compris entre 1 et 10. Donc, on va l'écrire sous forme d'une écriture scientifique. C'est-à-dire, on doit l'écrire
ou bien on va l'écrire sous forme de a fois 10 à la puissance n, où a, compris entre 1 et 10, bien sûr, égal en 1, est strictement 10, et n un nombre entier relatif. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer la virgule par combien de nombres? Par 3 nombres. 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'on va mettre la virgule entre 9 et 5. Donc on a déplacé la virgule par 3 chiffres. Donc le nombre 3, ça représente quoi? Ça représente l'exposant de puissance de nombre 10. Donc 3, c'est un nombre des chiffres dont on a déplacé la virgule. Donc ça donne combien? Lorsqu'on met la virgule entre 9 et 5, donc nous donne 9,5142 multiplié par 10 à la puissance du nombre des chiffres. C'est-à-dire qu'on a déplacé la virgule. 1, 2, 3. À la puissance 3. Et bien sûr, 10 à la puissance 3, c'est 1000. Et bien sûr, pour s'assurer, donc si on multiplie ce nombre par 1000, on va trouver ce nombre. Donc on a écrit ce nombre sous cette forme, c'est-à-dire sous forme de a fois 10 à la puissance n. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le nombre 9,5142 est un nombre qui est compris entre 1 et 10. Oui. Et 3, bien sûr, un nombre anti-relatif, donc c'est une écriture scientifique. On passe maintenant à l'expression b. Oui, donc on a b égale à 0,0000254. Et bien sûr, ce nombre n'est pas une écriture scientifique. Pourquoi? Parce que ce nombre n'existe pas n'est pas compris entre 1 et 10. Ce nombre est inférieur à 1. Donc, on va le rendre sous forme d'une écriture scientifique. Pour cela, on va déplacer la virgule. Donc, dans la première expression, on a déplacé la virgule à gauche. Maintenant, on va déplacer la virgule à droite. Par combien de nombres? 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on va mettre la virgule entre 2 et 5. Si on met la virgule entre 2 et 5, on obtient 2,54. Et on a déplacé la virgule par combien de nombres? 5. Et ce nombre 5, représente l'exposant de la puissance du nombre 10. Et on a pris moins 5 parce qu'on a déplacé la virgule à droite. Si on déplace la virgule à gauche, l'exposant est positif. Si on déplace la virgule à droite, l'exposant est négatif. Donc on écrit moins et 5, le nombre de chiffres dont on a déplacé la virgule. Donc je pense que c'est clair. Donc on a écrit cette expression bien ce nombre sous forme de a fois 10 à la puissance n. Donc qui représente a ici, c'est 2,54, qui est un nombre bien sûr compris entre 1 et 10. Et moins 5 est un nombre anti-relatif, donc on a répondu à la question. C'est-à-dire qu'on a écrit l'expression b ou bien le nombre b sous forme d'une écriture scientifique. On passe à l'expression bien au nombre c. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que c est sous forme d'un quotient. Donc, on a le numérateur et le dénominateur. Donc, ce qui compte, c'est le résultat final. Donc, on s'intéresse bien sûr seulement du résultat final. Le résultat final doit être sous forme de a fois 10 à la puissance n. La forme de l'écriture scientifique. Où a bien sûr compris entre 1 et 10, toujours ou égal en 1, strictement en 10. Et n un nombre entier relatif. Donc ici, lorsqu'on a 26 000, c'est comme si on a 26 000,0. Donc on déplace la virgule. Donc on va mettre la virgule entre 2 et 6. Donc pour cela, on a déplacé la virgule par combien de nombres? 1, 2, 3 et 4. Et le déplacement, ça se fait à gauche.
Pour cela, l'exposant de la puissance de 10, ça sera positif. Ça sera le nombre 4. Donc, 26 000 multiplié par 0,0001 la puissance moins 5 sur 0,000002 égale, donc on met la virgule entre 2 et 6, c'est 2,6 multiplié par 10 à la puissance du nombre qu'on a déplacé la virgule. 4 nombres, 1, 2, 3 et 4, parce qu'on a mis la virgule entre 2 et 6. Et bien sûr, on a écrit 4 et pas moins 4 parce qu'on a déplacé la virgule à gauche. Ici, donc 0,0001. Donc ici, on a combien de 0? 1, 2, 3 et 4. Mais les zéros existent à gauche de 1. Donc ça sera 10 à la puissance moins 4, le nombre des zéros. À la puissance de moins 5 sur... De même, donc on va déplacer la virgule, mais maintenant on va le déplacer à droite, c'est-à-dire que l'exposant, ça sera négatif. Donc on va le mettre, oui, ici, à droite de 2. Combien de nombres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce sera 2 fois 10 à la puissance moins 7. Égal à 2,6 multiplié par 10 à la puissance 4. Donc ici on a puissance d'une puissance, c'est-à-dire on va appliquer la propriété de la puissance. On sait que a à la puissance n, le tout à la puissance m, égale à a à la puissance n fois m. Et moins 4 multiplié par moins 5 égale à 20. Sur 2 fois, donc ici c'est 2,6 fois 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 20 sur 2 multiplié par 10 à la puissance moins 7. 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 20. Donc on a ici le produit de deux puissances de même base. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la même base et on additionne les exposants. C'est-à-dire 4 plus 20. On applique la propriété a à la puissance n fois a à la puissance m égale à a à la puissance n plus m. Oui, donc ça sera 10 à la puissance 24. Donc on obtient C égale à 2,6 fois 10 à la puissance 24 sur 2 fois 10 à la puissance moins 7. Donc on peut écrire sous cette forme 2,6 sur 2 multiplié par 10 à la puissance 24 sur 10 à la puissance moins 7. Oui, donc si on fait la division, on trouve 1,3. 2,6 sur 2 égale à 1,3. Oui. Et 10 à la puissance 24 sur 10 à la puissance moins 7, on va appliquer la propriété de la puissance a à la puissance n sur a à la puissance m, c'est a à la puissance n moins m. Donc ce sera 10 à la puissance 24. Oui. 10 à la puissance 24 moins 7. Oui. Moins 7. Et le moins, c'est plus. Donc on aura ici 24 plus 7, c'est 31. Donc on obtient 1,3 multiplié par 10 à la puissance 31. Donc on a écrit l'expression C sous forme de A fois 10 à la puissance n. Ici A c'est 1,3 et bien sûr A compris entre 1 et 10. Et le 31, bien sûr un nombre entier relatif. Donc on a répondu à la question ce qu'il faut démontrer. On passe maintenant à l'expression D. Donc, on a D égale à 215,2 multiplié par 10 à la puissance moins 5 plus 0,5 multiplié par 10 à la puissance moins 3. Donc, on remarque que cette expression est différente des expressions précédentes. Pourquoi? Parce qu'il contient l'addition. Donc, dans les autres expressions, on a seulement la multiplication, ou bien la multiplication et la division, ou bien sous forme de quotient. Ici, on a l'addition. Donc, dans ce cas, on va appliquer une autre technique ou bien une autre méthode. C'est-à-dire qu'on va factoriser par 10 par la puissance de 10. Oui. Donc, toujours, si on a l'addition ou bien la soustraction, on pense à utiliser
la factorisation. On factorise par 10 à la puissance, c'est-à-dire la puissance du nombre 10. Oui, donc on a donc d égale à 215,2 multiplié par, donc 10 à la puissance, donc on sait que a à la puissance n fois a à la puissance m égale à a à la puissance n plus m. Donc on va appliquer la première propriété de puissance. Donc 10 à la puissance moins 5, on peut l'écrire sous forme de 10 à la puissance moins 2 multiplié par 10 à la puissance moins 3. Parce que moins 2 plus moins 3 égale à moins 5. Et puis 0,5 multiplié par 10 à la puissance moins 3. Donc ici, si on regarde l'expression 215,2 multiplié par 10 à la puissance moins 2, cette expression-là, donc bien sûr 10 à la puissance moins 2 égale à 0,01. Donc on peut supprimer 10 à la puissance moins 2 et on déplace la virgule à gauche par combien de nombres? 2 nombres. Si on a par exemple au lieu de moins 2, on a plus 2, c'est-à-dire 10 à la puissance 2. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On supprime 10 à la puissance 2 et on déplace la virgule par 2 nombres mais à droite. Je pense que c'est clair. Ici on a l'exposant est négatif. Donc, on va déplacer la virgule par 2 nombres, mais à droite, c'est-à-dire qu'on va mettre la virgule entre 2 et 1. Oui, donc, on obtient quoi? Donc, d égale. Donc, on a déplacé la virgule ici par 2 nombres et on a supprimé 10 à la puissance moins 2. Oui, donc, égal à 2,152 multiplié par 10 à la puissance moins 3 et plus 0,5 multiplié par 10 à la puissance moins 3. Donc je pense que ici le facteur commun apparaît clairement dans l'expression. Donc le nombre qui se répète, c'est 10 à la puissance moins 3. Ça se répète dans le premier terme et le deuxième terme. Donc on peut factoriser par 10 à la puissance moins 3. Donc si on factorise, on trouve... Parce qu'on sait que 1 fois A plus 1 fois B égale à M, entre parenthèses A plus B. Donc ici, qui joue le rôle de M, c'est 10 à la puissance moins 3. Si on factorise par 10 à la puissance moins 3, on obtient, donc ça nous reste entre parenthèses, 2,152 plus 0,5, multiplié bien sûr par 10 à la puissance moins 3. Ici, on additionne ces deux nombres, on trouve 2,652 multiplié par 10 à la puissance moins 3. Donc, on a écrit l'expression d sous forme de a fois 10 à la puissance n. Donc, le nombre qui joue le rôle de a, c'est 2,652, qui est un nombre, bien sûr, compris entre 1 et 10, et moins 3, bien sûr, un nombre entier relatif, c'est-à-dire qu'on a écrit d sous forme d'une écriture scientifique. Donc, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à l'expression E. Oui, donc, on a E égale à moins 6123,7. 7 multiplié par 10 à la puissance 7. Oui, donc ici, on a le signe moins. Et bien sûr, c'est A fois 10 à la puissance n. Si A fois 10 à la puissance n une écriture scientifique, alors son opposé est aussi une écriture scientifique. C'est-à-dire moins A fois 10 à la puissance n est une écriture scientifique. Oui, donc ce nombre, donc son signe moins, donc on va traiter le nombre sans signe moins et après on ajoute le signe moins. 6123,7 est un nombre, bien sûr, qui n'existe pas entre 1 et 10. Donc pour cela, on va déplacer la virgule à gauche par combien de nombres? Par 3 nombres. 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'on va mettre la virgule entre 6 et 1. Et puisqu'on a déplacé la virgule à gauche, donc l'exposant des 10 sera
positif. Donc, on aura ici moins 6,1237 multiplié par 10 à la puissance de nombre qu'on a déplacé la virgule, c'est-à-dire 3 nombres. Et on a mis plus 3 et non moins 3 parce qu'on a déplacé la virgule à gauche. Fois 10 à la puissance 7. Oui. Donc 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 7, on peut l'écrire sous forme de 10 à la puissance 3 plus 7, en appliquant bien sûr la première propriété de la puissance. A à la puissance n fois A à la puissance m égale à A à la puissance n plus m. Parce qu'on sait que le produit de deux puissances de même base est une puissance de même base. Et bien sûr, on obtient l'exposant en additionnant les deux exposants, c'est-à-dire 3 plus 7. Donc, on obtient donc E égale à moins 6,1237 multiplié par 10 à la puissance 10. Et bien sûr, puisque le nombre 6,1237 est compris entre 1 et 10 est un nombre entier relatif, donc on a écrit E sous forme d'une écriture scientifique et ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. On passe maintenant à la dernière expression, c'est l'expression F. Oui, donc on a F, donc on remarque que F est sous forme d'un quotient. Oui, d'un quotient. Donc notre résultat final doit être sous forme de A fois 10 à la puissance n, où A, un nombre décimal compris entre 1 et 10, bien sûr égal en 1, strictement inférieur en 10. Donc f égale à 0,06 multiplié par 10 à la puissance moins 7, multiplié par 1,1, multiplié par 10 à la puissance 7, le tout à la puissance 4, sur 8,8 multiplié par 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 7, égale. Donc ici, on va déplacer la virgule. Donc on va déplacer la virgule de telle sorte qu'on trouve directement le résultat cherché. Donc, ce qui compte, c'est le résultat final, bien sûr. Donc, de telle sorte qu'on trouve le résultat final sous forme de A fois 10 à la puissance n, ou A compris entre 1 et 10, bien sûr, A décimal, un nombre décimal. Oui, donc ici, 0,06, c'est le même que 0,060. Donc, on va déplacer la virgule par trois nombres, mais à gauche. Pour cela, on a écrit 10 à la puissance moins 3, parce qu'on a déplacé la virgule à gauche. 1, 2, et après 6, ça existe 0. Donc, on aura 60, multiplié par 10 à la puissance moins 3. Donc, on a écrit moins 3 parce qu'on a déplacé la virgule à gauche. Si on déplace, parce qu'on a déplacé la virgule à droite. Si on déplace la virgule à gauche, l'exposant est positif. Oui, fois 10 à la puissance moins 7 et fois 1,1. Ici, on a puissance et puissance sous forme de a à la puissance n, de tout à la puissance m. Ça donne a à la puissance n fois m. Et 7 fois 4, c'est 28. Et 8,8, on peut l'écrire sous forme de 8 fois 1,1. Si on multiplie 8 par 1,1, on trouve 8,8. Ici, on a puissance des puissances sous forme de a à la puissance n, de tout à la puissance m. C'est a à la puissance n fois m, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 fois 7, c'est 10 à la puissance 21. Mais donc, attention, on ne va pas dire, donc il y a des élèves qui disent, monsieur, donc si 60 fois 10 à la puissance moins 3 n'est pas une écriture. Oui, il n'est pas une écriture scientifique, mais ce qui compte, c'est pas ce cas-là. Donc, ce qui compte, c'est le résultat final. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le résultat final. Donc, le résultat final doit être sous forme d'une écriture scientifique. Et pas dans le deuxième étape, ou bien troisième, ou bien quatrième, etc. Donc ici, ce n'est pas nécessaire que l'écriture doit être sous forme d'une écriture scientifique. Donc, on peut écrire 60, ou bien 600, ou bien n'importe quel nombre. Les nombres,
on va écrire le nombre convenable qui nous permet d'arriver finalement à l'écriture A fois 10 à la puissance n, où A compris entre 1 et 10, bien sûr décimal. Oui. Donc, oui, donc on sait que la multiplication est commutative. Donc ici, on peut simplifier par 1,1. Donc ça nous reste 60. Donc avant de simplifier, on va changer l'ordre. On sait que la multiplication est commutative. Donc ça sera 60 multiplié par 1,1. Oui. Et fois 10. Donc on a combien de puissance? 1, 2, 3. Ces puissances ont la même base. Donc on peut appliquer la propriété 1 de la puissance, c'est-à-dire qu'on garde la même base et on additionne les exposants, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3 plus moins 7 plus 28. Oui, donc sur 8 fois 1,1 fois 10 à la puissance 21. Donc ici on simplifie par 1,1 parce qu'on a seulement la multiplication. Donc ça reste 60 multiplié par, donc ici moins 3, de gauche à droite, moins 3 plus moins 7, c'est moins 10. Et moins 10 plus 28, c'est 18. Donc on peut écrire sous forme de 60 sur 8 multiplié par, ici 10 à la puissance 18 sur 10 à la puissance 21. Donc lorsqu'on fait la division de 60 par 8, on trouve 7,5. Et ici, 10 à la puissance 18 sur 10 à la puissance 21, donc quotient de deux puissances de même base. Donc on peut appliquer la propriété de la puissance a à la puissance n sur a à la puissance m égale à la puissance n moins m. Oui, donc, oui. C'est 10 à la puissance 18 moins 21. Et 18 moins 21, c'est moins 3. Donc on obtient... Donc, f égale à 7,5 multiplié par 10 à la puissance moins 3. Donc, on a écrit l'expression, ou bien le nombre f sous forme de a fois 10 à la puissance n. Et bien sûr, a un nombre décimal. Donc, que je le redonne de a, c'est 7,5. Bien sûr, un nombre décimal compris entre 1 et 10 et moins 3, un nombre entier relatif. Donc on a écrit f sous forme d'une écriture scientifique. Donc ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.